Bonjour frères et sœurs, amis, enfants. Rendez-vous du matin, vendredi 1er janvier 2021. Nous attaquons la nouvelle année. Alors, soyons bénis de toute bénédiction à vous tous qui écoutez. Je sais que certains aiment les messages et les envoient à d'autres frères et sœurs via les réseaux sociaux. Et c'est le but de faire partager le plus possible si vous êtes touchés par les messages. Comme je ne suis pas régulier, certains m'ont fait remonter que leurs amis leur disaient « Mais Bernard, ne fais plus de messages en ce moment ?» Mais oui, je suis là. Peut-être pas régulièrement, mais je suis là. Votre présence me fait du bien et m'encourage. Rentrons dans l'année 2021 ensemble. Et nous allons pour cela prendre quelques versets de Jérémie le prophète. Que la bonté de notre Père ne soit pas épuisée. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Éternel, et mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui, car notre Père a des projets de paix et un avenir plein d'espérance. Mon Père se montre à moi et nous dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et invoquez-moi et je vous répondrai. » Amen. Qu'en 2021, nous puissions invoquer notre Père qui nous répondra. Amen. Comme c'est le premier jour, c'est le commencement de l'année, alors nous allons lire dans Genèse le commencement. Genèse, chapitre 1er verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi les oiseaux ailés selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, ce fut un matin, ce fut le cinquième jour.
Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui sont sur la terre. Amen. Un petit peu plus loin, il est dit, Dieu vit que ce qu'il avait fait, et cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Et nous allons repasser ces 6 jours pour nous aujourd'hui, pour 2021. Amen. Premièrement, pour nous, l'Esprit du Père et l'Évangile de son Fils sont présents pour séparer les ténèbres, amen, et la lumière. 2020 était chaotique pour beaucoup. La vie de certains était rendue informe et vide. Plus d'espérance, de la peur, de l'angoisse quant à ce qui va arriver demain. Alors que 2021 soit pour nous des temps où nous allons rentrer de plus en plus en profondeur dans la lumière, dans la présence de Jésus-Christ, notre bien-aimé, dans sa parole, afin de nous nourrir et de vivre de cette lumière. Deuxièmement, il nous parle des eaux. Les eaux dans la Bible nous parlent de la parole de Dieu, du Saint-Esprit qui est venu sur les hommes. Voilà ce qu'il nous faut pour 2021. De l'eau vive que Jésus nous donne et qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est cette eau qui porte en nous la vie et le changement. Troisièmement, la terre nous parle de toute cette verdure. Et nos cœurs sont présentés comme de la terre quand nous recevons cette parole. Alors qu'en 2021, nous puissions livrer nos cœurs au divin jardinier afin qu'il puisse placer en nous la bonne semence dans notre cœur, dans notre terre, qui sous l'effet de la lumière et de l'eau puisse porter du fruit et les meilleurs fruits pour 2021. Quatrièmement, il nous parle de la création, de l'univers, le soleil, la lune, les étoiles, la grandeur de l'univers et de l'espace. Que nos yeux puissent se rassasier de la magnificence et de la création tout entière. Cela fait de nous des meilleurs adorateurs, consolide notre foi et notre espérance. Le Créateur des milliards et des milliards d'étoiles et des galaxies est venu jusqu'à nous dans la personne de Jésus-Christ. Alors en 2021, soyons ses adorateurs. Amen. Cinquièmement, il nous parle des oiseaux du ciel. Cela nous parle de liberté, être libre. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Les oiseaux vivent en totale liberté et dépendance de Dieu qui prend soin d'eux. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Alors qu'en 2021, rentrons dans une totale liberté des enfants de Dieu. Amen. Que peuvent nous faire les hommes quand nous rentrons dans la liberté des enfants de Dieu? Sixièmement, Dieu créa les animaux terrestres qui devaient être dominés par la créature la plus merveilleuse, c'est-à-dire l'homme. Amen. Qui
qui est une merveilleuse créature. Tu es une merveilleuse créature. Et Dieu t'a voulu et il a une destinée pour toi. Mais l'homme, dans son orgueil, a perdu toute sa gloire, sa magnificence d'enfant du Père. Et le péché a pris la place dans son cœur. Et le péché le domine aujourd'hui. L'homme se croit libre, est devenu esclave de ceux qui triomphent de lui par la convoitise. Mais Jésus et son évangile sont venus. Son sacrifice a payé la dette. Amen. Pour nous réconcilier avec le Père. Pour redonner sens à nos vies, à la fois terrestres, mais une espérance éternelle dans la gloire. Jésus vient. En 2021, que ce soit une année de préparation à voir sa gloire, cette rencontre. Amen. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver, afin que nos vies, nos cœurs, nos âmes, qui soupirent après l'époux, puissent se délecter de sa présence. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car la première ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui est parée pour son époux. J'essuierai toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, juste la gloire pour tous ceux qui auront cru en l'évangile de mon Fils. Père, je te remercie pour ta parole, pour ce premier jour de l'année. Seigneur, c'est l'année des vœux de préparation à ton retour. Alors que nous puissions rechercher ta face tout au long de 2021, sachant que les promesses en Abraham s'accompliront dans nos vies. Amen. Nous te remercions, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.